Bonjour tout le monde, c'est la séance 5, nous sommes le 2 octobre et aujourd'hui on va travailler sur les pourcentages. Donc on va voir tous les cas de figure en général, on va balayer tous les cas de figure de calcul de pourcentage. Donc n'hésitez pas à intervenir à chaque fois que vous avez une question à poser, parce que c'est important, il n'y a pas de sujet 100% le calcul de pourcentage, il faut bien maîtriser cette notion-là. Notamment à l'écrit, mais également à l'oral. Et on peut vous piéger sur certains calculs. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou tout va bien? Tout va bien. Ok, Tout va bien pour l'instant. très bien. Alors, on va commencer d'abord par les pourcentages à connaître par cœur. Donc, on ne s'amusera pas à faire des calculs posés pour ce genre de calcul. Donc, d'abord, 10%. On sait très bien que 10%, c'est le dixième de la quantité. D'accord? Donc, 10% d'une quantité, on va tout simplement diviser par 10. 20%, c'est un pourcentage qu'on connaît également. Donc, il suffit de diviser également par 5. Alors, si on oublie cette, cette opération-là, ce calcul, on peut également passer par 10% et donc, du coup, multiplier par Deux. 2. D'accord? Donc, on peut retrouver les 20%. On peut également calculer 30% par juste la relation de proportionnalité, hein, et 40%, etc. Okay, donc, savoir calculer 10% d'une quantité, ça nous permet d'arriver à calculer pas mal de pourcentages par une simple relation de proportionnalité. 20%, c'est le quart, donc on doit le connaître, donc c'est juste un quart. Et quand on connaît le quart, on peut aussi également réussir à calculer par un simple produit, une multiplication par 3, pour arriver à 75% d'une quantité qui représente l'équivalent de 3 quarts. D'accord. On peut également, à partir de 10%, retrouver 5%. Il suffit de faire une division par 2. 30%, je l'ai déjà dit. 1%, on peut également le trouver. 1%, c'est diviser la quantité par combien? Par cent. Voilà, c'est 1 centième, d'accord? Voilà, ce sont des choses à savoir calculer rapidement. Quand on est dans une situation de calcul mental ou à l'oral, voilà, donc on me dit de calculer 5%, mais si je connais 1%, bah, ça va, c'est x 5, hein, c'est assez rapide à calculer. 10%, c'est le dixième, voilà. En tout cas, ces pourcentages-là, il faudra les connaître par cœur et savoir appliquer rapidement le calcul. Bon, jusqu'ici, pas de problème. Alors maintenant, comment on applique un taux? Quand je dis un taux, c'est un pourcentage, hein, qu'on appelle un taux exprimé en pourcentage. Donc T%. Le taux, on l'écrit souvent avec la lettre T. Vous allez me voir souvent l'écrire avec T. Donc T%, c'est le taux exprimé en pourcentage. Donc 3,5%, c'est un taux de 3,5%. Alors comment j'applique un pourcentage? Donc ici, j'ai pris un exemple. Hein, donc un article de sport coûte 150 €. On lui applique une remise de 30%. OK. Quel est son nouveau prix? Alors, je vous écoute. On a plusieurs façons de calculer, hein, de répondre à cet exercice. On va essayer de voir tous les cas de figure et de développer, hein, à chaque fois pour comprendre ce qu'on fait. Donc, je vous écoute. Quelle méthode vous allez me proposer pour répondre à cette question? Donc, on a un article qui coûte, un article de sport qui coûte 150 € et on lui applique une remise de 30%. Quel est son nouveau prix? On peut faire 10% fois 3. OK. On sait que 10%, c'est 15 euros. Oui. Donc 15 fois 3, ça fait 45. Et Alors, après, on fait du coup, qu'est-ce que tu es en train de calculer là? C'est ça. voilà, Dis-moi ce que la je dois remise. écrire. La remise. Ah, D'accord? Donc, on est en train de calculer la remise. Alors, la remise en euros.
D'accord? Le montant de la remise en euros. Et donc, je calcule 10%. Oui. Comment je fais pour calculer 10% du coup? Ben là, c'est assez facile parce qu'on sait que On divise par 3, oui, par 10, pardon. On divise par 10 et du coup, on multiplie par, par 3. par 3. Ah. Bon, c'est une méthode, oui, 30%. Hein. Donc ça, ce que je mets entre parenthèses ici, ça représente 10%. D'accord? Ça, il ne faut pas l'écrire sur une copie, mais c'est juste pour expliquer. Et pour avoir 30% de la quantité, on a multiplié par 3. Donc 150 divisé par 10. Combien? 15. 15. D'accord? Rien à faire là. Et on multiplie par 3, ce qui va nous donner 45. 45 €. Donc c'est le montant de la remise. Donc ça, c'est une façon de le faire. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon? On peut faire aussi 150 fois 0,7. Je cherche le montant de la remise. Hein. Donc là, le montant de la remise, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de le faire? On calculera le prix après. Donc là, on a utilisé l'idée de 10% et par proportionnalité arriver à 30%. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre méthode? Parce que là, 30%, ça marche parce qu'on peut multiplier par 3. Mais si on avait 32%. Ok, donc je reprends la question. Donc on avait calculé la remise en passant par l'histoire de la proportionnalité. Donc on a 10%, on arrive à 30%. Ma question, donc, la question aujourd'hui que je vous pose, c'est comment arriver à calculer par toutes les méthodes possibles. D'accord? Je ne vous impose pas une méthode. Et l'idée, c'est d'arriver à calculer de façon de diverses manières. Donc, j'attends la deuxième méthode, si vous en avez, sinon je vous proposerai d'autres. Excusez-moi. Vas-y, On peut faire 150. On peut faire 150 fois 30 divisé par 100. Très bien. Non. Donc ça, c'est une méthode qui marche tout le temps. Donc, on va multiplier la quantité par le taux. D'accord? Donc, 150 fois 30%. D'accord? 30%, je vais l'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Pardon. Voilà, ce qui représente 30 centièmes. Et donc ça, c'est tout la même chose que 150 fois 0,3. Et donc, on arrivera au même résultat, hein, donc, qui est égal à 45 €. Très bien. Ouais, ça marche très bien. Donc en fait, ça, c'est une méthode qui va marcher tout le temps. Donc je vais marquer M1, première méthode, M2, deuxième méthode. Donc ça, c'est le appliquer un taux, c'est multiplier la quantité qu'on a, par ce taux. Est-ce qu'il n'y a pas une troisième méthode? Que je vais appeler du coup M3. Non? J'essaie un truc. Il y a aussi, Oui. j'ai fait 150 sur 100 fois Ouais. 30. Bon, ça revient à la même chose que faire ce genre de calcul. 150 sur 100 fois 30. Okay. Alors la troisième méthode, on l'oublie assez souvent, mais c'est tout simplement un tableau de proportionnalité. Ah oui, Eh oui. calcul en fois. Exactement. Donc vous avez 150 €, d'accord? Donc ici, je vais ajouter juste une colonne pour qu'on sache de quoi parler là. Donc là, la première ligne, ça représente 150 €. Ici, eh bien, c'est le pourcentage. Donc 150 €, ça représente quel pourcentage? 100%. 100%. Donc je vais mettre un 100 ici. Très bien. Et nous, on cherche combien? On cherche le montant de la remise, 30. donc 30%. Et on va faire notre produit en croix ici.
x égale, et le produit en croix, rappelez-vous, hein, c'est toujours le produit sur la diagonale connue ou pleine, et on va diviser par le nombre qui est en face du nombre qu'on est en train de chercher. Donc vous avez toujours le produit à faire ici, donc 30 ou 150 fois 30, c'est la même chose. Donc 150 multiplié par 30, et on va diviser par le nombre qui est en face, 100. Et vous voyez, on retrouve exactement ce même calcul, 150 fois 30%, fois 30 sur 100, qui nous amène au résultat. Ok? Alors attention, on a calculé la remise ici, mais on n'a pas calculé le nouveau prix. Donc, le nouveau prix, Il suffit de faire 150 moins 45, ça fait voilà, 105. exactement. Donc on va tout simplement enlever le montant de la remise, et on arrivera à 105 euros. Et donc on voit bien que c'est une baisse. Ok? Oui. Ça va? Bon, Oui. ça c'était juste la première méthode, donc que j'applique ici, donc que j'appelle, pardon, comment appliquer un pourcentage. On va passer au deuxième cas de figure. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'est bon pour tout le monde? Non, c'est bon. Ok. Oui, merci. Passons à la deuxième fiche. Donc deuxième fiche qui est ici. Comment exprimer une remise ou une augmentation en pourcentage. D'accord? Alors, sachant que par rapport à la fiche 1, il y aura une troisième fiche, fiche 3, qui nous présentera une autre méthode pour appliquer un pourcentage. On verra ça dans la fiche 3, et ça sera peut-être la méthode à adopter assez souvent pour ce calcul. Donc là, comment exprimer une remise ou une augmentation en pourcentage? Donc ici, on est en train de parler d'un calcul d'une évolution, d'accord? Donc un prix ou une température ou autre, hein, je ne sais pas. Donc en tout cas, il y a eu évolution entre deux états. Donc on est passé d'un état 1 vers un deuxième état 2. Donc ça peut être le prix, hein, ça peut être le prix P1 et on est passé à un prix P2. Ça peut être une température T1 vers une température T2. Donc on a deux situations, ou une augmentation, ou bien une baisse. Les prix peuvent augmenter ou baisser. Donc on peut avoir une remise ou bien une augmentation. Alors comment je calcule ce taux d'évolution, donc de remise ou d'augmentation, sachant que je connais la première situation, l'état 1, et je connais l'état final. Et bien pour cela, on a une formule. D'accord? On a une formule qui n'est pas compliquée à comprendre. Alors je vais peut-être écrire ici. Alors vous passez d'un prix P1 vers un prix P2. D'accord? Et on voudrait calculer le pourcentage d'évolution, hein, d'augmentation ou de baisse, hein, entre les deux. Alors, vous aurez toujours la même formule. Donc, vous allez passer de P1 à P2. Donc, je vais faire P2 moins P1. Donc, ça, c'est l'évolution entre les deux. Donc, la différence entre les deux prix ou les deux températures ou les deux états, que je voudrais exprimer en pourcentage par rapport à une référence. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, votre référence, c'est votre point de départ. D'accord? Et donc, puisque c'est ça votre référence, vous allez diviser par cette même référence. Donc là, j'exprime cette différence par rapport à mon point de départ, P1, c'est ma référence, et je voudrais exprimer ça en pourcentage, donc je multiplie par 100. Alors maintenant, si P2 est inférieur à P1, c'est le cas ici, je vais me retrouver avec un
taux négatif, un taux négatif, ça veut dire qu'il y a eu baisse entre les deux. Entre l'état initial et l'état final, il y a eu une baisse. Cette baisse, elle va se traduire par ce moins. Ben, si c'est un taux positif, c'est qu'il y a eu augmentation. On va passer à l'application numérique. Donc, mon P2, c'est 120, moins P1, et je vais diviser par ma référence, qui est de combien du coup? Quelle est ma référence? P1 160. Donc 160, voilà. Et j'oublie pas de multiplier par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Voilà. Donc 120 moins 160, donc il y a un moins qui va apparaître, c'est normal. Et donc ici, ça va être 120 40. moins 40, divisé par 160 fois 100. Bon, est-ce qu'on peut faire un petit peu de calcul mental? Ça nous fera du bien. Qu'est-ce qu'on peut simplifier? 40 et 40, 160, ça fait un quart. Bon, déjà le 0. Comme ça, on est tranquille. Ensuite, on a un multiple de Ah 4 oui. ici. Oui. On a un multiple de 4 ici. Et ici, 4 fois 4, 4 en bas. 16. 4 en bas. Donc, il va me rester un 4. Un quart de 100, ça, on connaît bien, c'est 25. 25 fois 100, Donc, j'ai 2500. voilà. Donc, j'ai une baisse 25. de 25%. D'accord? Ici, il s'agit d'une baisse de 25%. Alors, mais je dirais ceux qui ne sont pas à l'aise avec les moins, ils voudraient faire P1 moins P2, c'est pas grave. Vous pouvez faire P1 moins P2 pour rester en positif. Mais il faut bien signaler à la fin, souligner qu'il s'agit bien d'une baisse de 25%. D'accord? Parce que certains camarades ou collègues évitent ce moins en mettant P2, P1 moins P2, le plus grand moins le plus petit, en gros, hein. Mais on divise toujours par notre référence, celle-là ne bougera pas. Et par contre, à la fin, il faut bien souligner cette baisse, hein, en disant qu'il s'agit d'une baisse de 25% pour que le correcteur voit bien comprend bien que vous avez bien compris qu'il s'agit d'une baisse. Ok? Donc ça, c'est une méthode parmi d'autres, hein, de calcul. Mais il y en a beaucoup qui l'appliquent sans la comprendre. Il faut toujours comprendre qu'on a exprimé une évolution par rapport à une référence. Voilà. Si vous avez compris ça, c'est bon, vous pouvez retrouver la formule. Donc, l'évolution, la différence entre les deux états, ramenée à ma référence, multiplié par 100 pour l'exprimer en pourcentage. Et donc là, on a 25% de baisse. Alors, c'est toujours bon de vérifier son résultat. Comment je fais pour vérifier que je ne me suis pas trompé? Vous appliquez votre baisse à 25%. Donc, cette baisse de 25%, vous l'appliquez à P1 et vous devez trouver P2. D'accord? Ok. Ok? Donc c'est le moyen de vérifier, c'est un moyen rapide, vous le faites sur votre brouillon, hein. Si vous dites moi je suis pas sûr de ce que je viens de faire, alors je vérifie, ben voilà, on a le taux de baisse, on a notre prix de départ, eh bien ben, je vais l'appliquer. D'accord? Donc du coup je pars de P1, donc P1 égale 160 €. Je vais lui appliquer une remise de 25%, donc je peux calculer le taux de 25%. Hein, donc 25% de 160 €. Bah, il suffit d'appliquer ce taux, donc c'est-à-dire 25 centièmes, par exemple, hein, pour aller vite, hein, de 160, et ça, c'est le quart, hein, c'est 40 €. Donc, le prix a baissé de 40 €, et bien P2 sera forcément 160 moins 40, et donc j'ai bien retrouvé
les 120 €, de les lancer. OK? Oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Il faut bien être au clair avec ces histoires. Hein. D'accord? OK, de toute façon, on va faire des exercices derrière. Hein, là. Donc là, je vous balance un peu les formules, mais on va faire des exercices après. OK? Alors, je Oui. vous ai parlé de la fiche 3, donc on va attaquer la fiche 3. Alors, la fiche 3, en fait, une autre façon de calculer, en fait, on va maintenant utiliser ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Donc, on va multiplier par un coefficient à chaque fois pour trouver P2. D'accord? Donc, on a une situation, donc c'est pas la peine de voir la formule. Je vais prendre le cas qu'on vient de faire juste avant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a comme cas? On est passé donc d'un prix P1 égal à 160 €, c'est ça? Hein, 160 Oui. €. Et on est arrivé à un P2 égal à 120 €. OK. Donc, dans ce cas-là, nous avons une baisse et on ne sait pas de quel pourcentage. Bien. Alors, si je calcule le taux d'évolution par rapport à P1, avec la méthode qu'on vient de voir, on a dit que c'était P1 moins P2, ou P2 moins P1 si vous voulez être en positif, qu'on va diviser par Bien. P1, notre référence. Un petit peu de Aussi. fraction ici. Alors P1, je vais couper cette fraction en deux, puisque j'ai P1 moins P2 sur P1. Donc ça va me donner P1 sur P1 moins P2 sur P1. OK pour le moment? Oui. Alors Oui. P1 sur P1, c'est quoi? C'est 1. Donc ça, c'est 1. Moins P2 sur P1. OK? Alors, on n'a pas multiplié par 100, donc on va le mettre maintenant. Donc fois 100, si vous voulez, là. Hop. Tout le monde fois 100. Et là, fois 100. Alors maintenant, on va passer à l'application et regarder ce qui se passe. Donc, je vais calculer 1 moins P2. P2, c'est quoi? C'est 120. 120. Divisé par 160. 160 fois 100. Regardez bien ce nombre-là. 1 moins quelque chose, ça sera inférieur ou supérieur à 1? Supérieur. Inférieur. Inférieur. Donc, dans le cas d'une baisse, je vais avoir un coefficient qui va être inférieur à 1. Dans le cas d'une augmentation, on verra le contraire. 1 moins 120 sur 160, je vous laisse le calculer. Hein. Donc 1 moins 120 sur 160, on peut simplifier. Hein. Ça fait D'accord. un quart. Comment? Un quart. Trois Ça fait... quarts. Non. Non. 3 quarts? Non, un quart. 100. Ah oui, il restera un quart, oui. Mais c'est Donc là, trois quarts. Un ouais. moins trois quarts. Donc là, je peux simplifier par 6 ici, par 4, pardon, il va me rester 3. Et par 4 ici, il va me rester 4. Donc je vais avoir 1 moins 3 quarts fois 100. 1 moins 3 quarts, c'est combien? Un moins 75. Pas C'est 0,75. 1 quart, voilà, ou Mm. 25%. Hein. Donc on trouve un taux de 25%. 25%. D'accord? Donc ça nous a permis de retrouver ce taux de 25%. Alors, bon, là, je voulais juste vous expliquer comment on découpe les formules. Alors, comment on va utiliser ce coefficient multiplicateur? Bon, ça, c'est pas la peine de le retenir. Regardez comment on va faire. Vous avez un taux
de t%. D'accord? Quel que soit le taux. Donc, vous allez avoir deux situations. Ou bien une augmentation, vous êtes d'accord? Oui. Ou bien une baisse. Oui. Bien. Dans le cas d'une augmentation, vous allez calculer un coefficient qui sera égal. Dans le cas d'une augmentation, ça sera égal à 1 plus ce taux en pourcentage. Donc ce taux-là, il sera forcément supérieur À 1. à 1. On est d'accord. Dans le cas d'une baisse, ce coefficient-là, il sera égal à 1 moins t sur 100. Et donc, il sera forcément inférieur À 1. à 1. Très bien. Alors, regardez, maintenant, on va prendre un exemple pour appliquer ça. Donc, si je vais prendre le cas de mon article qui coûtait 160 €. Donc, c'était une baisse. Donc, je vais mettre dans le deuxième cas. Donc, j'avais P1 qui est égal à 160 €. Et on avait une baisse de 25%. OK? Oui. C'est bon? Oui. Eh bien, on va calculer P2. Alors, P2, ce sera égal à quoi? Bah, ça sera égal à P1 multiplié par ce coefficient. Multiplicateur, on l'appelle comme ça. Ah, c'est bien, je comprends. D'accord? Ah, bien, ça revient. Multiplicateur. Alors, c'est quoi ce coefficient multiplicateur? Bah, P1, c'est 160. Et je vais multiplier par 1 moins 25%, 100. centième. Attention, il faut bien mettre les parenthèses. Mais 1 moins 25%, ça, c'est 75%, c'est-à-dire 0,75. D'accord? C'est ça votre coefficient. Et ce qui va nous donner 160 fois 0,75. Et on va arriver, bien sûr, à 120 €. Alors, parfois, dans certains exercices, on vous donne P1 et P2. Et on vous demande de trouver ce coefficient-là. Si vous avez P1 et P2, bon, c'est pas très compliqué, regardez. Si je prends P2 et je le divise par P1, je vais trouver forcément un résultat qui est inférieur à 1. On l'a déjà calculé ce résultat. C'est combien ça? 4. C'était le fameux 0,75. 0,75. Et donc je trouve mon coefficient directement, P2 sur P1, et je sais qu'on est dans le cas d'une baisse. D'accord? On peut le retrouver. OK? Une façon de le faire. Ça va les explications ou c'est flou encore? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, du coup, vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Eh bien, le coefficient multiplicateur, il sert dans la situation où on va avoir des augmentations qui vont s'enchaîner. D'accord? Parce que quand on enchaîne des augmentations et des baisses, hein, eh ben, on ne va pas s'amuser à calculer des taux et des taux et des taux. On va chercher le coefficient et ça va très vite. Je vous prends un exemple. Bon, vous voulez qu'on fasse l'exemple de l'augmentation ou pas? Comme ça sera fait. Oui? Oui. Bon, allez. On va partir d'un exemple, je sais pas moi, un prix qui coûte 230. 230 €. Allez, 230. Et on a une augmentation de 22%. 22%. Allez, je vous laisse calculer P2 et je vais vous demander d'arrondir
d'arrondir à l'unité. Donc à l'euro près, hein, d'arrondir à l'unité. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, P2 égale On va faire P1 multiplié par 22. donc notre coefficient multiplicateur. Il n'est pas de 22, attention. Multiplicateur. c'est une augmentation fait donc Voilà. Donc P1, c'est quoi? c'est 230. 230 fois Le coefficient fois 1,22 1 plus 22 centièmes. Voilà, c'est-à-dire 1,22. 22. Voilà. Alors, ça nous donne combien? 280 € et 60 centimes, on arrondit à 281. Voilà. Ce qui nous fait un arrondi à l'unité de 281 €. Voilà un exercice avec l'utilisation du coefficient multiplicateur. OK? C'est bon? Oui. Bon, ceux qui ne sont pas à l'aise, alors je parle à ceux qui nous regardent en replay, il faudra vraiment prendre les 3 cas que je viens de faire, se poser et les faire sans regarder la correction et regarder après s'il y a des erreurs, s'il manque des choses au niveau de la rédaction aussi. Ne soyez pas pressé pour donner le résultat, d'accord? Parce que parfois on a envie de donner, non, écrivez la formule proprement, remplacez par les valeurs numériques, ne vous affolez pas, et puis rien ne vous empêche de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, d'accord? Alors, on va prendre un exercice. Je vais prendre un exemple classique. Toujours avec les prix, hein. On va dire qu'on a un article qui coûte, donc prix initial, je ne sais pas, 30 €. On va lui appliquer la première année une augmentation de 15%. L'année suivante, donc ça c'est la première année. Ensuite, l'année suivante, une augmentation de 10%. Et la troisième année, on va le baisser de 7,5%. Ou bien, pour arrondir, allez, je sais pas, pour ne pas avoir les 20%. Ok? L'idée, c'est de pas de... Comment on va faire? Eh bien là, c'est une situation idéale pour utiliser les coefficients multiplicateurs. D'accord? Donc ça, c'est la première année. Ensuite, la deuxième année, il y a eu encore une augmentation. Et la troisième année, une baisse. Ok. Eh bien, les coefficients multiplicateurs, ils sont, quand on appelle un nombre un coefficient, c'est-à-dire qu'on peut multiplier. Et on peut les multiplier les uns avec les autres. Donc, du coup, le prix que je cherche ici, le prix final, que je vais appeler PF, eh bien, on va faire P1 multiplié par le premier coefficient que j'appelle coef1, multiplié par le deuxième coef que j'appellerai coef2, et je multiplie encore une fois par le coef3. D'accord? Ça peut être le même, hein. Si j'ai chaque année la même augmentation, eh bien, je vais multiplier par le même coefficient. Là, ce n'est pas le cas, hein. Donc, P1, c'est 30 €. Le coefficient de la première année, C'est 1,15. 1,15, puisque c'est 1 plus 15%. Très bien. Le deuxième, 1,10. 1,10, que j'écris à 1,1. Donc pareil. Bon, je mets le 0 aussi, comme ça c'est clair pour tout le monde. 1 plus 10 centièmes. Et le dernier, 0,8. 0, voilà, c'est une baisse de 20%. Et là, du coup, en une seule opération, on a notre prix final. Vous voyez?
sans trop de calcul, juste avec les coefficients. Allez, dites-moi combien ça fait. 30 euros et 36 centimes. 30 euros et 36 centimes. 36 centimes. Voilà. Vous voyez? Bon, je vous fais confiance pour le calcul. Hein. Là, du coup, je ne fais pas de Ah oui. calcul. Et donc, du coup, finalement, c'est une augmentation quand même. Hein. Vous voyez, 15% plus 10%, ça nous fait 25%. On a baissé de 20%. Mais attention, ne jamais, jamais additionner les pourcentages. Jamais. Hein. Ça ne veut rien dire, additionner les pourcentages. Pourquoi? Parce que les 15% ici que vous faites, c'est des 15% sur 30 euros. Les 10% que vous faites ici, c'est les 10% sur les 30 euros multipliés par 1,15. C'est plus sur les 30 euros. Donc, je ne peux pas additionner ces choses-là. D'accord? On n'a pas la même référence. C'est pour ça qu'on passe par les coefficients. Et enfin, les 20% qu'on a fait, les 20% de remise, c'est les 20% sur 30 euros multipliés par ces deux taux. OK? Bon, un exercice classique qui est connu, hein. Augmenter, donc j'ai un P1 que j'augmente de 10%. Ensuite, je le baisse de 10%. Est-ce que P2 sera égal à P1? Non. J'ai pas entendu. Non. Bah, de toute façon, oui ou non, c'est pas la question, hein, c'est justifié. Là, vous n'aurez jamais oui non, hein, sauf si c'est un QCM. Hein. Là, il faut entourer la bonne réponse. Mais pourquoi c'est pas vrai? Parce que si on, imaginons qu'on prend 1 euro et Oui. qu'on ajoute 10%, ça fait 1,10 €. Ah mais oui, là, mais là, ah non, dans mon exemple, ça ne marche pas. Pensez au coefficient multiplicateur. Parce qu'entre-temps, on aura calculé déjà les 10%, donc on part pas du même prix. Exactement. Parce que les 10% que vous faites ici, c'est sur P1. Donc vous augmentez votre prix P1 de 10%. Mais les 10% que vous faites ici, c'est 10% sur un prix qui n'est plus égal à P1. Donc il n'y a pas compensation. C'est bon? Ouais. Alors on va le vérifier avec les calculs. Hein. Bon, vous prenez un contre-exemple ici, ça va très bien pour le concours. Hein. Vous expliquez en prenant un exemple, ça va très bien. Alors le mieux, c'est de dire que voilà, P2, c'est égal à quoi? Bah, on va appliquer ce qu'on vient de voir. C'est égal à P1, multiplié par quoi? 1,15. Non, 10%, pourquoi 15? On Ah a oui. une Ah, on- deux. Oui, oui, j'étais au deuxième. 1,10. 1,10, multiplié par combien? Donc ça, c'est l'augmentation de 10%, Après, par 0,80. 10. 0,80, 0,80. 80. 8. Oui. 90. Pourquoi 80? On a une baisse de 10%. Je suis en train de parler de ça. Hein. Donc j'augmente mon prix de 10%, je le baisse de 10%. Ah oui, Donc oui. ça, vous avez une baisse de 0,9. 10%. Voilà, ok? Et donc, il faut que ça, il faut que ce produit-là soit égal à 1 pour que P2 soit égal à P1. Et c'est jamais le cas, ça. Donc faites 1,10 fois 0,9. Donc 9 dixièmes de ça, ça nous fait 0,99 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ça nous fait 0,99 de P1. Vous voyez, c'est pas 1. Donc ça, c'est une question Mhm. classique. Hein. On vous dit 10%, parfois c'est 20%. Ok? Donc attention, on n'additionne jamais et on soustrait jamais les pourcentages. Par contre, on va multiplier sans limite les coefficients multiplicateurs. C'est le nom qui... Voilà. Ok? Bon, voilà la partie leçon. Maintenant, on va passer aux exercices. Alors, qu'est-ce que je vous propose comme exercice? Tac, tac, tac. Voilà, on va commencer. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Hein. Ok?
Allez, on va commencer par une première question, premier exercice. Ce sont des exercices tous extraits de CRPE. Tous. Donc, je vous laisse, voilà, posez-vous, lisez bien l'énoncé et essayez de répondre comme si c'était un exercice de concours. Donc, c'est un exercice qui fait référence à plein de notions et qui sont des notions à connaître pour l'examen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vais Non? continuer. Ok. Je vais prendre... Voilà, je vais faire un petit peu un petit schéma pour essayer de comprendre. Donc, on a un carré. Donc, le côté du carré, je vais l'appeler X. Je trace un deuxième carré. Là, on doit utiliser les X ou on peut utiliser des... Ah oui, oui, des vous X pouvez ou faire des ce que vous voulez, longueurs. bien sûr. Donc, si on me dit, j'augmente la longueur du côté d'un carré de 100%, alors on passe de X à combien? À 2X. Tout Deux le, x tout le monde est d'accord? Oui, D'accord? Augmenter de 100%, une augmentation de 100% veut dire que on double. D'accord? C'est x2. C'est bon pour tout le monde, hein? Donc ça, on va bien connaître, hein. Et donc ici, je passe à 2x de côté. Ok. Bon, maintenant, si je regarde l'aire du premier carré, que j'appelle A1, il est de combien? Si on dit que chaque côté mesure 2 centimètres, on Ah non, peut non, x. 1, Un carré de côté x. X au carré. X au carré, côté fois côté. Le, le deuxième carré de côté 2x, quel est son aire? 2X au carré. Et comment je l'écris le 2x au carré? Entre Et puis parenthèse. parenthèses, ce qui nous fait 4x au carré. Ce qui nous fait au final 4 fois un 1 que je peux écrire à 1 plus 3 fois
à 1. Donc, il y a eu augmentation de combien? De 400. Donc, l'aire de mon carré a été augmenté de combien? 400%. Ah, 3 fois. 3 fois. Il faut bien le comprendre, ça. On est passé de x au carré, donc de A1 à A1 plus 3 A1, à 4 A1. Donc, on a une augmentation de 3 A1. Et ça représente une augmentation de combien? De combien? 300 du coup. 300%. Mais je comprends pas pourquoi 1. Alors, pourquoi A1 plus 3 A1, ça fait pas 4 A1? Ben, bien sûr que ça fait 4. Ben, pourquoi alors on peut pas dire que ça a augmenté de 400 si ça fait 4 A1? Si tu augmentes de 4 à 1, tu passes à 5 à 1. Ça, c'est Ok. ton air, ça, c'est l'air initial. Hein? C'est bon? Ok. Alors, maintenant, Ça m'a embrouillé. Oui, Ouais. oui, oui. En fait, je voulais pas t'embrouiller, je voulais que tu vois clairement les choses. Alors maintenant, si je veux calculer exactement, sans trop me poser de questions, eh bien, je vais calculer l'évolution. C'est quoi l'évolution? C'est A2. Bon, on est d'accord qu'on a déjà confirmé que le premier cas, c'est faux. Hein. D'accord? Puisqu'une augmentation de 100%, ça ne représente pas 4x au carré. Bon, on va retrouver ça par le calcul. Donc A2 moins A1 divisé par quoi? A1. Toujours ma référence, c'est la première. D'accord? Donc là, je suis en train de calculer une évolution, un taux d'évolution. Je le veux en combien? En pourcentage. Donc fois 100. Alors, je remplace. A2, c'est combien? C'est 4 A1. 4x1. A1. Bah, en fait, je l'ai écrit en A1, donc ou tu peux le laisser Oui. en 4x au carré si tu veux. Hein, ça ne change rien. Moins A1 divisé par ma référence fois 100. 4A1 moins A1, c'est combien? 3 Combien? 3 4A1, en fait, je vous entends mal, c'est 3. A1. Voilà. Divisé par A1. A1, et on va multiplier par 100. 100. Du On coup, simplifie on par enlève les les 1, A1 et et 3 fois donc, 100, ça fait 300. on a une augmentation de 300%. Voilà. Donc ça, c'est un exercice qui était, je ne sais pas, c'est 2017, me semble-t-il. Voilà. OK? Il me semble, 2017 ou 2019, je ne me rappelle plus. Bon, voilà, c'est un exercice intéressant voilà, qui fait référence. Alors, vous m'avez dit, vous prenez un exemple. C'est vrai, si vous prenez un exemple, vous allez rapidement dire non, ce n'est pas une augmentation de 100%. Par contre, vous n'allez pas démontrer que c'est exactement 300%, parce que vous avez pris un cas numérique. Alors que moi, dans mon exemple, en prenant x comme côté, donc quelconque, bah, je démontre qu'à chaque fois, ça sera forcément 300% d'augmentation au niveau de l'air. D'accord? On parle bien de l'air. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites une augmentation linéaire, bah, votre augmentation, pardon, ne sera jamais proportionnelle à l'air. L'air et le périmètre, qui est une longueur, sont deux grandeurs qui ne sont pas proportionnelles. D'accord? Vous le savez déjà. On passe à un autre exercice, sauf s'il y a des questions sur cet exercice. Donc c'est un exercice qui peut être difficile, hein, mais il faut savoir le faire. On peut passer à un autre exercice où il y a des questions. Alors, ça va, on peut passer au prochain. Bon, allez, exercice suivant. Je zoome. Allez, on va faire le 5. On commencera par le 5 et après on passe au 6. Toujours dans le même style. Encore une fois, vous avez toujours plusieurs méthodes pour attaquer le problème.
L'idée, c'est de dire, voilà, de trouver la méthode qui fonctionne bien et puis une méthode juste, hein. Donc ici, on nous dit, on réduit respectivement la largeur et la longueur d'un rectangle de 20% et 10% respectivement. Ils ne l'ont pas mis, bah, ils l'ont mis avant, pardon. Donc la largeur elle sera réduite de 20% et la longueur de 10%. Et on nous dit de dire si cette affirmation est vraie ou fausse et justifiée. Donc l'aire du rectangle ainsi obtenu a diminué de 28%. À vous de jouer. Là, dans l'énoncé, la largeur, on l'a réduit de 20% et la longueur de 10%. Exactement. Donc je m'amuse à faire des figures en attendant. Donc R2 est un rectangle, c'est la réduction du R1. Et il me faut les angles droits. Là. Donc l'aire du premier rectangle, c'est, je vais l'appeler A1, c'est grand L fois petit l, longueur fois largeur. Bon, celle-là, je vais l'appeler L', petit l'. Donc A2, L' fois petit l'. Moi, j'ai pas trouvé que... Comment? Moi, j'ai pas trouvé que l'aire du rectangle Ok. a été réduite de 20%. Alors, tu as pris des valeurs numériques, du coup? Oui, Ça j'aurais marche? pas dû? Non, non, ça marche. Alors, quand vous Ok. prenez des valeurs numériques et que ça marche pas, bon, ça colle. Mais si vous prenez des valeurs numériques et ça fonctionne, et ben là, on va vous reprocher, oui, ça a fonctionné pour ces valeurs-là, est-ce que ça fonctionne pour tout le temps? C'est ça. Ok. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde a fini ou vous avez besoin de plus de temps? J'ai fait que le 5, mais j'ai pas fait le 6. Non, non, je parle du 5, hein. Ok.
Ok. Donc, le deuxième rectangle, c'est le rectangle R2. Il a une longueur de L' et une largeur L'. Est-ce que vous pouvez m'exprimer L' en fonction de L? Donc, grand L' en fonction de grand L. L', c'est L Oui. fois 0,9. Non. Parce qu'il diminue de 10%. Ah, c'est la longueur qui a diminué de 10%. Ok, c'est Oui. bon, je suis d'accord. J'ai Ok. inversé, moi. Ok, Ok. ça ne changera rien pour le résultat. Et L, petit L', ça c'est la largeur qui a baissé de... 0,08 de 20%. Ouais. Ok, maintenant, on va pouvoir exprimer l'air A2 avec ces expressions. Donc, longueur fois largeur. Donc, j'aurai L, grand L fois 0,9 fois petit L. Ok. Donc, A2 égale grand L fois petit L. Est-ce que vous pouvez me calculer 0,8 fois 0,9 sans la calculatrice? 0,72. C'est avec ou sans calculatrice? 100. Ah, bien. Très bien, ça fait plaisir. Donc, je continue. Mais L fois petit L, c'est quoi? Ça, c'est 1. Vous êtes d'accord? Oui. Bon. Autrement dit, je viens de montrer ou de démontrer que A2 sera toujours égal à l'air de A1 fois 0,72. Mais ça, c'est quoi ça? Le coefficient multiplicateur. Eh oui. Qui est inférieur à 1 pour nous dire qu'il s'agit bien d'une baisse. D'accord? Mais une baisse de combien? De 28%. Eh oui. Parce que, eh oui. Parce que 0,72, si vous faites 1 moins 0,72, Ça fait vous, 0,28. vous allez trouver le petit morceau qui vous manque. Donc, il s'agit bien d'une baisse de 28. 28%. Et moi, monsieur, j'ai eu faux, mais je ne sais pas pourquoi j'ai eu faux. Bah, à mon avis, c'est une erreur de calcul, hein. Parce que, non, mais j'ai pas utilisé la même méthode que vous. Oui, Je me suis dessiné un petit rectangle oui. avec alors, T'as pris la quoi comme valeur longueur, numérique? T'as pris quoi comme longueur valeur 3 numérique? cm, Alors, longueur attends. 3 cm, Alors, tu as pris 3 grand L cm, égale 3 centimètres. Ok. Petit L, 2. 2 centimètres. La longueur, elle va baisser de combien? 10%. Oui, c'est Donc, tu as L' égale 2,7. 3 fois 0,9. Ça nous donne bien 9,7 cm. Petit L, elle baisse de De, de 20%. 20%. Donc, 1,60. De 1,60. Maintenant, tu vas Et calculer l'air. j'ai fait 2,7 fois 1,6. Combien? Et ça m'a donné 4,32. Et de 4,32 là, que j'ai pas compris. Je me suis dit, mais centimètres carrés. Et l'air, la première, à 1 égale à 6 cm. 6 cm. Donc, si on applique une baisse de 28% à l'air, hein, Attendez, je vais les lire. ça va faire A2 égale 6 fois Ah oui, 0,72. On est d'accord? oui. Et on va trouver 4,32 cm². Voilà.
Ça n'est pas possible, ça ne peut pas ne pas marcher, puisque là, j'ai pris une valeur, les valeurs quelconques. L, petit l, ça marche pour tous les cas de figure. Donc ça fonctionnera tout le temps, tout le temps. OK? Ok. Prenez l'habitude de fonctionner avec... bon, c'est un peu difficile hein, ce que je vous propose, mais si vous arrivez à faire ça, c'est parfait pour la suite. Hein. Vous êtes excellent. Hein. Je dirais même pour une partie du CAPES, vous pouvez le réussir. Hein. Ok, c'est des exercices qui demandent du raisonnement qui n'est pas donné à tout le monde, on va dire. Mais bon, une fois que vous avez la méthode, vous pouvez la reproduire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche? Des questions ou pas? Donc là, bon, on a fait 2 fois. Hein. Donc on a fait l'exemple numérique là. Donc ça, c'est un exemple numérique qui montre que ça fonctionne, mais ça reste léger parce qu'on a pris un cas où ça fonctionne. Mais qui nous dit que ça fonctionne pour tout le monde? Enfin, c'est-à-dire pour toutes les valeurs de grand L et petit l. C'est ça le problème de la vérification avec... Vous pouvez même vérifier avec 10 nombres, ça ne vaut pas le calcul littéral, parce que le calcul littéral ici, c'est pour tous les cas de figure. Je n'ai pas fixé grand L ni petit l. Prenez ce que vous voulez, ça donnera toujours une baisse de 28%. D'où l'importance du calcul littéral. Avez-vous des questions? Non. Bon, Non, ça pas... marche. Oui, dis-moi. J'entends très très mal. Reposez la question parce que j'ai pas entendu. Pado, elle a dit qu'elle n'en avait pas, en fait. Ah, Ah pas de non, question. j'ai dit que j'avais pas de question. Oui, Ok, j'ai excusez-moi. entendu un petit bruit de fond. Ok, ça marche. Exemple 6. Allez, on va partir sur l'exemple 6. Dans l'exemple 6, on a un rectangle qui a une largeur et une longueur qui mesure, donc on a un cas concret maintenant, hein, 6 et 9 cm. On réduit la longueur de 20% et la largeur de 20% et la longueur de 10%. Le périmètre du rectangle ainsi obtenu a diminué de 15%. Est-ce vrai? Est-ce faux? Alors, je vais peut-être le prendre et le mettre dans une page à part. Hop, voilà. Voilà. Ça, on a une page pour ça. Alors, je vais prendre un carré, un rectangle, un deuxième. Donc ici, 9 cm. Est-ce que c'est terminé? Bientôt. Bientôt. Donc ce genre d'exercice, faites-les. Hein. C'est un entraînement et ça peut vraiment tomber. C'est toujours des points à gagner. Pour pas dire des points à ne pas perdre. Il faut avoir la méthode, c'est tout. Hein. Une fois que vous avez acquis la méthode, ça va tout seul.
C'est bon pour moi. Ok, je parle en même temps à ceux qui nous regardent en replay pour les encourager, parce que quand on est seul et pas en direct avec le groupe, on est moins motivé. Il faut rester motivé. Vous êtes seul, mais l'objectif, il ne faut pas le perdre, hein, c'est la préparation au concours. Donc, je pense qu'on peut corriger, je ne sais pas. J'attends le feu vert de tout le monde. J'ai déjà tracé mes figures, préparé le terrain. Donc, mon premier rectangle que j'appellerai R1, mon deuxième qui est la réduction du premier. Mon premier rectangle, je connais ses dimensions. Il a une longueur de 9 cm et une largeur de 6 cm. Est-ce qu'on peut calculer le périmètre du rectangle R1? 54. Alors, ne donnez pas des résultats comme ça. J'aime bien avoir les formules. L, largeur fois longueur, ça fait 9 fois 6, et ça fait 54. J'ai pas entendu. Je disais largeur fois J'ai longueur. toujours pas entendu. J'ai toujours pas Ah, entendu. 54. Non, non, le micro fonctionne bien, mais ça veut dire qu'il y a un problème, un gros problème. Ah, oh, Ton purée, micro le fonctionne. périmètre. Eh oui, ton micro fonctionne très très bien. Ah Mais oui, mes purée. oreilles n'ont pas reçu la bonne réponse. C'est pour ça que je ne peux pas Ok. l'entendre, ça. Ah C'est une ben, erreur à ne pas faire. C'est une erreur ben, éliminatoire à l'oral, hein. Je vous le dis, devant un jury, faites ça, c'est mort. C'est la mort instantanée. ben, Entre nous, on le peut se permettre de périmètre. faire ça, hein. Le périmètre, c'est le contour. Oui, ben 9 plus 6 plus 9 plus 6. Voilà, donc deux formules que vous pouvez appliquer, et pas trois, ni quatre, ni cinq. Une à éviter, c'est celle de l'air, et ne pas confondre les deux. Donc longueur plus largeur fois 2, d'accord? Donc du coup, je vais appeler ça L', L' parce que c'est plus les mêmes. Deuxième façon de le faire, 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur. D'accord? C'est le contour. Vous partez de là, vous faites une longueur, une largeur, une longueur, une largeur. Qui n'a rien à voir avec l'air, qui est égal à longueur fois largeur, c'est Oui. l'intérieur de la figure. D'accord? C'est vraiment tous les pixels qui sont à l'intérieur. On a L pixels fois petit L pixel. Voilà, on a L fois petit L pixel si vous voulez. Je sais pas, j'essaie de vous donner une façon de ne pas vous tromper là-dessus. J'imagine que vous n'allez pas vous tromper parce que là vous êtes détendu. Et le jour de l'examen, vous allez être tellement stressé que vous n'allez pas le droit à l'erreur là, hein. Donc du coup, 2 fois 9 plus 2 fois 6. 6 que j'aurais pu faire 2 fois 15. 2 fois, oui, 15. Ce qui nous fait 30. un périmètre de... 30. Et n'oubliez pas Ouais. les unités aussi. D'accord? 38 mètres. Voilà. Ça, c'est important pour la rédaction aussi. D'accord? Ne pas oublier les unités. Et dans quelques, parfois, on vous met deux unités différentes, c'est-à-dire 9 cm ici, ici, par exemple, 60 mm. Certains candidats, qu'est-ce qu'ils vont faire? 9 plus 60. Et donc, du coup, là aussi, c'est la mort subite. Là, c'est terminé. D'accord? Regardez vos unités. Il faut que tout soit homogène. Bon, ça, c'est les... Je donne des conseils, hein, voilà, parce que voilà, j'aimerais que tout le monde arrive à décrocher ce concours avec la note la plus haute possible. Tous les points que vous allez gagner en mathématiques, ça vous permet d'être confortablement bien placé dans le... Classement. Voilà. P2, deuxième périmètre. Donc, on va appliquer la même formule. Donc, 2 fois longueur plus largeur. La largeur et la longueur et la largeur, les deux ont évolué, ont bougé. Est-ce que quelqu'un peut me donner la valeur de grand L'? 8,1. Le résultat, comment on arrive à l'avoir? On fait 9. 9 moins 0,9.
Voilà. OK. Donc, il ne faut pas hésiter à écrire comment vous avez trouvé votre résultat. Ça s'appelle justifier votre réponse. Donc, ce qui nous donne 8, et on n'oublie pas l'unité. Centimètres. Petit L prime. Largeur. C'est 6 fois 0,8 Voilà. et ça nous donne 4,8. OK. Vous avez vu les coefficients multiplicateurs, comment ils servent ici? Ça devient assez rapide comme calcul. Hein. D'accord? Donc, à chaque fois, on multiplie par ce coefficient. Ça marche bien. Allez, c'est parti. Donc, 2 multiplié par 8,1 cm, qui fait 2 fois 12. Ça nous donne 24 plus quoi? 1,8. Ça fait quel résultat là? Ça nous donne 25,8 Ok. centimètres Centimètres. avec le mètre. Oui, pardon. Allez, 25,8 cm. Très bien. On est passé de 30 à 25,8 cm. D'accord? Donc P1, c'est égal à 30 cm. Et on est passé à P2. Donc on a bien une baisse, mais de quel pourcentage? Oula. C'est pas 15% en tout cas. Oui, en tout cas, c'est pas 15%, mais combien? Mais combien? Oui, je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, Pourcentage de baisse. Moi, ce que je fais, c'est que je fais 100 moins 25,08. Pourquoi 100? Attendez. Oui, Donc non. on cherche le taux de baisse. Donc on a une évolution, n'oubliez pas. Hein. On passe d'une situation à une deuxième situation. Et on voudrait l'exprimer en pourcentage. Ah, on l'a fait tout à l'heure. Eh oui. On Donc doit deux faire façons en tout cas. P2 moins P1 sur P1. Voilà. Donc la plus simple pour moi à retenir, parce que celle-là on l'oublie pas, c'est P2 moins P1, la différence, ramener à mes références, P1 par rapport à P1, fois fois 100. 100. Allez, on remplace. Ça fait 25 ,8 moins 30 divisé sur par... Divisé par combien? 30. Voilà. Fois 100. On va arrondir au dixième. Ça va suffire. Qu'est-ce que ça vous donne? Je le mets. Je suis en train de le faire. Donc, dans une évolution, vous regardez bien. Donc, ça sera déjà moins, hein, puisqu'on est en baisse. Donc, c'est une baisse de combien? Donc, vous regardez bien toujours. 14, C'est tout. 14% pile? Oui, c'est faux. Il n'y a pas eu besoin d'arrondi là, du coup. Ma calculatrice, elle m'affiche moins 14. Bon, bah, Donc, c'est bon alors. C'est bon pour tout le monde? Tout le Moi, monde avait. Comment? moi, pour voir le calcul, j'ai moins 74,2. Moins 74? Moins 74? Il y a un problème. Non, non, c'est pas moins 74. Je refais le calcul. Ah, bah, je vois l'erreur que tu viens de faire. C'est attention, donc faut bien mettre les parenthèses là. Hein. D'accord? Moi, j'ai pas Oui, ça mis. doit être ça. Ça doit être ça. Voilà. Mettez bien les parenthèses ici parce que ça, c'est une opération prioritaire. C'est une opération fractionnaire. Donc quand vous faites les calculs, et c'est la majorité des erreurs arrivent ici, mettez des parenthèses, ça vous préserve. Il y a des calculatrices qui vont gérer, hein, et d'autres non. Mettez bien les parenthèses pour être à l'abri. Je viens de refaire un J'ai calcul bien moins avec les 14. parenthèses. Moins Ah, 14. voilà. Bon. Donc j'enlève le environ égal.
Et donc, c'est bien exactement égal à moins 14%. Donc, on a une baisse de 14% et non de 15%. Deuxième façon pour trouver ce taux de baisse, vous prenez P2, on va le faire ensemble. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Donc, on va passer par le coefficient. Hein. P2 sur P1. Alors, P2 sur P1, donc on va... ça sera égal à quoi? C'est 25,8 sur 30. Combien vous allez trouver? 0,86. Eh oui, donc si on fait 1 moins P2 sur P1, je vais enlever l'égal. D'accord? Pardon, vous faites 1 moins P2 sur P1 fois 100. Vous allez trouver votre taux. C'est-à-dire 1 moins 25 sur 30 fois 100. Vous allez trouver aussi 14%. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, regardez, si je mets au même dénominateur, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je fais P1 moins P2 sur P1. En fait, je trouve le taux. Ça, c'est votre taux d'évolution. Aussi. Donc, c'est ce qu'on a calculé ici. Hein. C'est la même chose. Et sauf qu'on l'a calculé à partir de P2 sur P1. Moi, je vous conseille toujours de retenir P1 moins P2 sur P1. Ça marche à tous les coups, sans problème. Dans ce genre de situation. Hein. OK? On en fait un autre avant de terminer? Oui ou Oui. non? Allez. On en fait un autre. Pas de questions? C'est bon pour tout le monde? C'est bon pour cet exercice? Je vous conseille de les reprendre, de les refaire. Hein. Des exercices que vous classez parmi les exercices types de calcul de pourcentage. Allez. Bon, là, vous allez vous en sortir, je suppose. Allez, affirmation. Durant les soldes, si on baisse le prix d'un article de 30%, ensuite de 20%, alors le prix de l'article a baissé de 50%. Donc, bien sûr, on attend une justification. Alors, est-ce que vous avez une réponse à me donner? Ou c'est en cours de réflexion? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes encore là? Oui. Ah, bon, j'ai eu peur. Donc, 30% de baisse, suivi de 20% de baisse. Alors, l'article Ça a amène baissé pas de... à 50%. Ça amène de... Moi, j'ai trouvé 56% au final Bon, déjà, de baisse. je vous ai alerté au départ, je vous ai dit,
on n'additionne jamais les pourcentages. D'accord? Parce que vous remarquez que 50%, c'est 30 plus 20. Donc ça, c'est déjà un non. On s'attend à un non certain. C'est faux. Maintenant, il faudra le justifier. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez justifié à l'aide des coefficients. Je suppose. Hein. Vous avez deux façons pour répondre à cette question. Ou vous prenez un cas concret. Bon, si vous prenez un cas concret, on ne s'embête pas. On prend un prix initial de 100 €. D'accord? Donc, vous lui faites une baisse de 30%. Ça fait 70. OK. On passe à P2 égale à 70 €. Ensuite, on enchaîne avec une baisse de 20%. Oui. Donc, comment on trouve le prix P3? Ben, 20%, je sais calculer 10% de 70. C'est combien? 27. Donc, 10% de 70, c'est 7. Et donc, 20%, c'est forcément 2 fois 7. Donc, c'est 70 moins 14. Donc, ce qui nous fait 56%. 56 €. Attention, Ah, 56 €, oui. 56 €. OK. Donc, maintenant, on va regarder en passant de 100 € à 56. Est-ce qu'il a baissé de 50%? Il Non. a baissé de combien? Ben, on le voit là. Hein. Il a baissé de 46 €. Oui ou non? 44 €, pardon. Ouais. 44 €, donc c'est 44%. Bon, ça c'est une première explication, avec un exemple numérique. Alors maintenant, si je n'ai pas d'exemple numérique, je prends P1 quelconque. Je passe à P2. P1, je ne le connais pas. Il y a un micro qui grésille. On est passé à 30%. Donc, P2, ça sera égal à P1 fois 0,7. Pourquoi? Je vais utiliser le coefficient. 1 moins 30 centièmes. C'est-à-dire P1 fois combien? 0,7. C'est bon? Je ne me suis pas trompé là. Maintenant, je vais continuer avec une baisse de 20%. Donc, je vais multiplier P2, c'est-à-dire, ça c'est P2. Hein. Je vais multiplier P2, donc P3 égale P2 fois... Voilà, donc ça, on a compris, c'est 1 moins 20 centièmes. Mais P2, c'est quoi P2? Je vais revenir à la ligne pour que ça soit clair. Donc, ça revient à écrire P3 égale P2, c'est P1 fois 0,7. P1 fois 0,7 fois 0,8. Donc, P3 il sera égal à P1 fois 0,56. Donc, vous voyez, pour trouver P3, on a multiplié P1 par ce coefficient-là. Donc, on a un coefficient qui nous permet de passer de P1 à P3, et ce coefficient est égal à 0,56. Donc, c'est bien une baisse. Une baisse de combien? Bah, ça sera une baisse. 47%. Voilà. Ça sera une baisse égale à de 1 moins 0,44%. Enfin, 0,44 qui représente, du coup, une baisse de 44%. Vous voyez, on boucle la boucle, hein, sans problème. Alors, comment j'ai trouvé 0,44? C'est 1 moins le coefficient.
D'accord? Puisque j'ai une baisse par rapport à 1 de 0,44. OK? C'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà donc un panel d'exercices différents sur les calculs de pourcentage, calcul d'évolution, application d'un taux en pourcentage et l'utilisation des coefficients multiplicateurs dans ce genre de situation. La semaine prochaine, on commencera la séance par encore quelques exercices sur les pourcentages extraits de brevets, histoire de fixer les choses, et après on passera à autre chose. OK? Voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à reprendre ces exercices afin de bien maîtriser ce calcul. Je dis bien maîtriser ce calcul à l'oral, mais aussi à l'écrit, mais aussi à l'oral. D'accord? Voilà. OK? Et j'essaierai de mettre toujours pour chaque séance quelques exercices extraits de concours. Comme ça, on travaillera à la fois l'écrit et les connaissances théoriques liées au programme du concours. Voilà pour aujourd'hui, pour cette séance, cette 5e séance déjà. Ça avance très vite, hein. On est déjà à la 5e, donc la prochaine sera la 6e. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça ira. Bon, très bien. Sabine, ça a été la séance d'aujourd'hui parce que Sabine, elle s'est inscrite récemment. Bon, visiblement, les problèmes de connexion sont réglés puisque je te vois, donc tu as pu accéder avec cette adresse email. Je le redis à chaque fois, donc quand vous faites une inscription, il faut vraiment ouvrir un compte Teams avec l'adresse email que vous m'avez donnée. Voilà. Si vous utilisez une autre, ça ne marchera pas puisque vous êtes enregistré avec cette adresse. Bon, sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine, donc mercredi prochain. Mercredi prochain, donc on sera le 9 octobre à 18h30. Au revoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir, merci également.